Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tutoriel où je vais vous montrer comment recréer ce type d'infographie sur Photoshop. Donc, on va mélanger à la fois des photos et des éléments graphiques pour créer ce type d'œuvre. Donc, l'intérêt ici, c'est de créer une infographie qui présente une personne. Donc là, on va mettre un intitulé de poste, son prénom, son nom, ses compétences. Donc, on va mettre ses compétences en termes de logiciel graphique dans des sortes de badges comme ceci, et puis on va voir comment créer finalement toute cette création. Juste avant de commencer, quelques petites précisions sur ce projet. Pour commencer déjà, je réalise cette vidéo en partenariat avec la banque d'images 123RF. Donc 123RF, c'est une banque d'images payante mais qui permet d'accéder à des tonnes de ressources de très bonne qualité pour développer des projets beaucoup plus professionnels que ce qu'on pourrait faire avec des images gratuites. Donc il y a beaucoup plus de choix, il y a des ressources de bien meilleure qualité que sur des banques d'images gratuites. Je vous mets les liens en description des ressources que je vais utiliser ici. Donc ce sont des ressources 123RF. Je vais utiliser donc cette photo avec ce modèle et également la photo d'un avion. Bien évidemment, si vous ne voulez pas acheter ces images, vous pouvez tout à fait utiliser les photos de votre choix pour suivre ce tutoriel avec moi. Sinon, si vous voulez récupérer ces images ou alors si vous voulez vous créer un compte 123RF et bénéficier de photos de bien meilleure qualité pour développer vos propres projets, vous pouvez vous inscrire et sachez que la marque m'a fourni un code promo de 15% qui est valable jusqu'au 2 janvier. Donc je vous mets toutes les infos en description. Le code promo est valable à la fois pour les offres d'abonnement et pour les crédits. Donc on achète des crédits pour acheter des images. C'est valable pour tout. Donc je vous laisserai regarder tout ça en description. Sur ce, également, juste avant de commencer le projet, je précise que je me suis inspiré de ces affiches un peu que j'ai trouvées sur Pinterest. Alors, j'ai pas refait exactement la même chose, je m'en suis un peu émancipé sur certains points, mais disons que ça m'a donné l'inspiration globale pour développer ce projet. Je sais pas d'où il vient exactement parce qu'il est sur Pinterest, mais j'ai pas retrouvé qui avait fait exactement. Mais disons que vous avez ici l'inspiration principale qui m'a servi pour ce projet. Sur ce, eh bien, on va pouvoir commencer dès maintenant. Donc, je vais me mettre sur Photoshop, je vais créer un nouveau document que je vais faire de 2560 par 1440 pixels en 300 pixels par pouce, couleur RGB 8 bits, et le contenu de l'arrière-plan, je vais le mettre en blanc et je vais faire créer. Voilà. Ensuite, pour commencer, alors je vais changer la couleur de mon fond. Je vais aller ici dans les options de fusion, je vais faire incrustation couleur et je vais prendre, donc je vais faire un petit clic ici et normalement ça devait être cette couleur là, voilà, qui m'a servi pour le fond. Donc le code hexadécimal c'est E9DAC3 et je vais faire OK pour valider, OK encore une fois pour valider. Donc ça, ce sera mon fond. Je vais faire commande S ou CTRL S sur PC pour enregistrer tout de suite mon travail. Je vais l'appeler par exemple tuto infographie.psd et je fais enregistrer. Donc toujours enregistrer son travail au fur et à mesure, c'est très important. Je vais me mettre sur mon document détourage. En fait, je récupère simplement, j'ai déjà fait le détourage. Je vais faire un commande C, commande V pour coller mon calque. Donc c'est simplement mon personnage qui est détouré. Je vous mets un lien en description vers mon tutoriel sur le détourage puisque c'est toujours la même chose et je l'ai déjà présenté dans une vidéo, ma technique de détourage, donc on s'attarde pas là-dessus. Ensuite, je vais simplement faire commande T ou CTRL T sur PC et je vais redimensionner mon image. Alors si vous êtes sur une ancienne version de Photoshop, quand vous faites ça, maintenez Shift enfoncé pour pas déformer. Sinon, vous allez déformer comme ceci et c'est pas ce qu'on veut. Donc sur les anciennes versions de Photoshop, maintenez Shift enfoncé. Si vous êtes sur la version 2019 ou 2020, vous faites comme moi. Il y a juste à tirer sur les petites icônes ici. Je vais le mettre à peu près de cette taille-là. J'appuie sur Entrée pour valider. Et là, je vais considérer que mon personnage, il est correctement intégré. Je vais aller dans mon panneau réglage ici, ou alors sinon vous allez dans Réglages juste ici, et je vais créer un calque de noir et blanc, et je vais maintenir la touche Alt enfoncée en même temps que je suis sur le bas du calque ici pour le passer en masque d'écrêtage. Et comme ça, mon personnage, il est maintenant en noir et blanc. Je vais créer également un calque de courbe que je vais également faire en masque d'écrêtage, donc Alt-clic et je le passe en masque d'écrêtage. Et je vais sur cette courbe dessiner un S. Donc je rajoute des points comme ceci. Voilà. Et je fais un S. Donc je reclique sur mes points, je les déplace.
Et comme ça m'augmente le contraste. On voit si je fais avant-après. Alors si je trouve que c'est trop contrasté, je peux évidemment à tout moment remettre quelque chose d'un peu plus droit et diminuer la courbe en S. Là, le point noir, je pourrais peut-être le relever un petit peu, celui-ci. Et j'essaie d'obtenir voilà, un résultat à peu près comme celui-ci, parce que sinon, je trouve que ma photo n'était pas assez contrastée. Si je trouve que c'est encore trop contrasté, je peux tout simplement baisser l'opacité de mon calque courbe. Et je vais maintenir Shift enfoncé, sélectionner mes 3 calques ici, et je vais tout grouper, et je vais appeler ça personnage. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon outil texte et je vais commencer à écrire. Donc, je vais me mettre en noir ici et je vais écrire digital artist. Alors, pour le moment, je ne suis pas dans la bonne typographie. Donc, je vais me mettre ici avec la typographie, c'est Chunk 5, voilà, celle-ci. Et je vais cocher la case ici pour tout mettre en majuscule. La taille, on va se mettre à 16 à peu près, ça me paraît bien. Quoique je vais mettre un tout petit peu plus petit, je vais mettre 14. Voilà, je vais faire Command-J ou Ctrl-J sur PC pour dupliquer ce calque. Je vais le mettre un petit peu en dessous et là je vais écrire son nom. Alors j'ai imaginé un nom fictif, on va dire qu'il s'appelle Jack Riverwood. J'ai choisi de tout faire en anglais parce que je trouvais que ça allait bien ici en termes d'esthétique, donc j'ai tout mis en anglais. Je vais mettre une taille de 20 points. Donc la typographie de Chunk 5, je crois que par défaut elle était sur Mac, mais sinon je vous mettrai, si je la retrouve, je vous mettrai un lien en description. Sinon vous pouvez tout à fait utiliser notre typographie, mais ici je trouvais que ça fonctionnait bien avec une typographie un peu type Far West. Donc ça me plaisait bien ici. Je vais, voilà, ça, le texte là, je vais le déplacer un petit peu en dessous. Ici dans l'arborescence des calques, je vais le mettre en dessous. Je vais me mettre sur mon groupe personnage de sorte à aller ensuite dans l'outil rectangle, et là je vais créer un rectangle, et du coup comme je suis sous mon calque texte, il va se placer dessous. Et je vais créer un rectangle, à peu près comme ceci. Voilà, alors je vais retirer la couleur de fond, de contour, pardon, ici, et je veillez bien à être sur forme quand vous dessinez votre rectangle, et je vais me mettre ici sur fond, et je vais mettre une couleur. Alors, quelle couleur je vais choisir? Oui, je vais prendre celle-ci. Alors le code hexadécimal exact, c'est du C56060. Et donc je fais OK pour valider. Je vais prendre je vais maintenir Shift enfoncé pour sélectionner mes deux calques ici, mon calque de texte et mon rectangle, et je vais centrer le tout comme ceci. Alors on voit que je centre les deux, mais en fait le J il est un peu grand par rapport à toutes les autres lettres, donc je vais appuyer sur la flèche basse du clavier et je vais plutôt essayer de centrer à vue d'œil par rapport à toutes les autres lettres, même si le J dépasse plus en bas. Comme ceci, je trouve que ça fonctionne mieux. Je vais me remettre sur mon onglet caractère ici. Si vous ne l'avez pas, vous allez dans Fenêtre et vous cliquez sur caractère. Je vais beaucoup m'en servir. Donc, je me remets ici. Je vais prendre je vais cliquer sur couleur et je vais échantillonner la couleur de fond, comme ceci, de sorte à avoir voilà, mon texte qui est de la même couleur que la couleur de fond. Ensuite, je vais reprendre mon outil texte et je vais écrire une petite phrase. Alors, je vais écrire time flies, virgule. Alors, le problème, c'est qu'on voit rien parce que je suis avec ma couleur de fond, donc je vais me remettre en noir. Je vais désactiver la mise en majuscule et là, je vais changer la typographie. Je vais mettre la typographie Great Vibes, comme ceci. Et donc, j'ai mis des petites guillemets, time flies. Je vais réduire peut-être un peu la taille de mon texte et je vais faire Command-J ou Ctrl-J sur PC pour dupliquer ce calque et je vais écrire sur le duplicata la suite But he's the pilot. Voilà, alors comme ceci. Et donc c'est une petite citation pour faire bien sur cette création. Donc là le mariage des typographies fonctionnait plutôt bien, je trouve. Donc ça, je vais le placer en dessous et je vais le mettre à peu près comme ceci. Voilà. Je vais reprendre mon outil texte, je vais me remettre dessous, et là je vais écrire skills, comme ceci. Je vais faire Command-T ou Ctrl-T sur PC, et là je vais le mettre en très grand. Je vais le mettre tout en dessous, voilà. Et donc je m'arrange pour le faire vraiment en très grand celui-ci. Alors le personnage, je vais peut-être le déplacer un petit peu vers la gauche, voilà. Skills, on va le mettre encore en un peu plus grand. Je pense que comme ça c'est pas mal. Je vais baisser son opacité et je vais mettre par exemple à 8%. Et je le mets donc derrière, comme ceci.
Et là, je pense qu'on est bien. Voilà, à peu près centré comme ça. Ça me semble pas mal. Je vais rajouter quelques petites icônes de cœur. Alors pour ça, je vais aller dans mon outil forme personnalisée qui se situe juste ici. Et je vais dans les formes ici, donc vous en avez toutes sortes. Alors si vous ne les avez pas, je crois que vous allez ici et vous pouvez faire restauration des formes par défaut. Et normalement, ça vous les remet. Mais normalement, vous avez tout ça. Il y en a toutes sortes. Bon, sinon, vous pouvez récupérer des pictogrammes que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé à chaque fois de refaire exactement comme moi. Je vous montre juste moi comment je fais. Mais vous pouvez également vous émanciper de ma propre création pour développer la vôtre. Et donc, je vais... pardon, non, il faut que je clique dessus. Donc voilà, comme ça, elle est sélectionnée. Et je vais faire... Donc, je vais la dessiner comme ça, donc en maintenant le clic, comme je ferais un rectangle ou un cercle. Je maintiens Shift enfoncé en même temps, comme ça, ça m'évite de la déformer. Donc je maintiens Shift enfoncé. Je vais retirer la couleur de contour et je vais mettre une couleur de fond. Donc je remets la même couleur de fond qui m'a servi pour le rectangle. Et je vais mettre un cœur à peu près à ce niveau-là. Alors je vais faire Command T encore pour réduire ce cœur. Et je vais le placer à peu près ici. Et je vais faire Command J ou Ctrl J sur PC pour le dupliquer, Command T ou Ctrl T sur PC, et je vais le réduire à chaque fois. Pour rappel, si vous êtes sur une ancienne version de Photoshop, à chaque fois que vous faites le Command T, pensez à maintenir Shift enfoncé pour éviter de déformer votre forme. Voilà, et je vais placer ça comme ça. Tout ceci, je vais le grouper, donc je vais maintenir Shift enfoncé pour grouper tous ces calques, et je vais appeler ce groupe fiche, comme ceci. Donc c'est la fiche d'identité entre guillemets avec les principales informations. Je vais dessiner mes rectangles. Alors pour dessiner mes rectangles, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici mon outil rectangle. Je vais dessiner un triangle plutôt pour être exact. Je vais dessiner donc une forme comme celle-ci pour le moment. Je vais retirer son fond et en contour, je vais retirer son contour et je vais mettre une couleur de fond comme ceci. Je vais la placer voilà, sur le bord. Je vais faire Command T ou Ctrl T sur PC. Là, je vais maintenir Shift enfoncé, moi, parce que je suis sur la version 2020. Si vous êtes sur une ancienne version, ne maintenez pas Shift enfoncé. Ce qu'on veut, c'est justement déformer notre image, notre forme. Et je vais faire un triangle. En fait, je vais retirer le point là et je vais rejoindre de là à là, comme ceci. Donc, je vais me mettre à peu près... Voilà, comme ceci. J'appuie sur Entrée pour valider. Je vais prendre mon outil ici qui s'appelle Sélection directe. Je vais faire un clic sur ce point ici, en haut à droite. Je clique dessus pour le sélectionner. J'appuie sur la touche supprimer du clavier. Là, il va me mettre cette fenêtre, mais je dis oui. Et voilà, comme ça me fait un triangle. Et je vais faire Command J ou Ctrl J sur PC. Alors, je pourrais renommer ça en triangle, justement. Hop là. Et je vais faire Command J ou Ctrl J sur PC pour le dupliquer. Je maintiens Shift enfoncé, comme ça le fait de maintenir Shift enfoncé, ça me le déplace sur un seul axe, ça m'évite de le déplacer comme ceci. Je maintiens Shift enfoncé, je le mets jusqu'ici, je fais Command T ou Ctrl T sur PC, je le fais pivoter, là je maintiens Shift enfoncé encore une fois, comme ça me le fait pivoter de 15 degrés en 15 degrés, et une fois que je l'ai fait pivoter complètement à l'envers comme ça, j'appuie sur Entrée pour valider, je maintiens encore Shift enfoncé pour le coller à droite, et voilà, maintenant il est correctement placé, ma forme est bien mise. Ce triangle ici que j'ai, donc celui de gauche, je vais l'appeler triangle gauche, et celui-là, on va l'appeler triangle droite. Ce triangle de gauche, je vais le dupliquer, je vais faire Command J ou Ctrl J sur PC, et je vais le placer au-dessus de mon personnage. Et là, je vais l'appeler triangle sur personnage. Voilà. Et je vais changer son mode. Je vais changer son mode en produit. Et le but, c'est qu'il y ait une partie du triangle qui apparaisse par-dessus. Mais pourquoi je ne le fais pas sur tout le triangle? Parce que le problème, c'est que ça me fonce ma couleur. Et je veux pas. Je veux juste que la partie là du modèle apparaisse en rouge. Donc, je vais déjà veiller à ce que mon modèle il soit correctement placé et que j'y touche plus. Parce que je ne vais plus le déplacer après. Donc, je vais dire que là, il est bien mis. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dérouler tout ça. Je vais maintenir la touche commande enfoncée ou contrôle sur PC, donc commande sur Mac, contrôle sur PC. Je fais un clic sur la vignette de mon calque personnage, ça me le sélectionne. Et du coup, maintenant, je vais aller sur mon calque triangle sur personnage. Je vais cliquer sur la vignette masque de fusion. Et voilà, ça me fait, ça fait en sorte que si je masque des masques, seule la partie du triangle qui est sur mon personnage est superposé comme ceci en mode produit, et donc ça me fait un petit côté rouge sur sa veste.
Donc voilà, ça me plaît bien comme ceci. Ensuite, je vais mettre je vais mettre tout de suite l'avion à la limite. Donc je vais ouvrir, donc je l'avais déjà détouré également. Donc je vais ouvrir mon fichier avion. Donc je l'ai fait sur un calque séparé. Commande C, commande V pour le coller. Je vais refermer mon autre document. Donc c'est pareil pour le détourage. Là j'ai utilisé la plume. Mais je vous mettrai un lien en description avec ma vidéo sur le détourage. Donc il suffit simplement d'utiliser l'outil de sélection que vous voulez et vous faites le détourage après comme vous le souhaitez. Alors on va mettre l'avion à peu près à ce niveau-là, comme ceci. Je vais le noircir. Alors pour le mettre en noir et blanc, donc pour ça je vais créer un calque noir et blanc et je vais le placer en masque d'écrêtage. Je vais faire Alt-clic. Je maintiens Shift enfoncé pour sélectionner les deux et je vais créer un groupe que j'appelle avion. Après, je pourrais faire aussi, comme j'ai fait tout à l'heure, et recréer un calque de courbe, faire Alt-clic pour le placer en masque d'écrêtage et augmenter le contraste de l'avion. Ça peut tout à fait s'imaginer. Voilà, et faire quelque chose comme ça très rapidement. Donc là, j'ai placé mon avion. Je vais écrire en haut à droite avec mon outil texte. Je vais me mettre ici avec ma couleur de fond, comme ceci, donc du beige, et je vais écrire yes, virgule. Alors, sauf qu'ici, je vais tout écrire en minuscule. Donc, je retire cette petite icône. Je vais remettre un Y minuscule. Je vais faire Commande T ou Ctrl T sur PC pour l'agrandir. Ou alors je vais mettre une valeur exacte ici, je vais mettre 26 par exemple, même un peu plus, 30, ce sera bien. Et là je vais écrire yes, on va mettre 97 en très grand, donc on va le mettre en 40 peut-être, comme ça. Là c'est juste par exemple pour dire qu'il a accompli 97 projets. Donc commande J encore une fois, là on va mettre du 20. On va écrire projects. Je vais le mettre en plus petit, peut-être du 15. On va le mettre un petit peu comme ça. Commande J. Et voilà. On va mettre notre texte également ici. Alors les deux là sont trop grands. Je veux les faire de la même taille, donc je vais peut-être mettre que du 13. Et Achieved, je vais le mettre. Alors j'essaie de centrer le tout à vue d'œil, puisque là je veux un effet de décalage. Donc j'essaie de placer à peu près comme ça me plaît bien. Je vais tout grouper. Donc pareil en maintenant Shift enfoncé comme je le fais d'habitude. Je vais appeler ça texte. Et je vais le placer à peu près comme je le souhaite. Je ne me suis pas placé de repère sur les extrémités de mon document, mais j'aurais pu. Mais bon là je vais considérer que je suis plutôt bien au niveau du placement des textes. Ensuite, eh bien, on va passer à la création des badges. Alors pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre donc mon outil ellipse ici. Je vais maintenir Shift et Alt enfoncé et je vais dessiner une ellipse. Voilà. Alors je dessine une ellipse. Alors j'ai le panneau propriété qui s'est ouvert ici, c'est parfait. Je vais augmenter l'épaisseur du contour. Je vais mettre par exemple 30 pixels ou 40 même. Comme ça me plaît bien. Je vais faire Commande T ou Ctrl T sur PC. Et alors, il faut imaginer que je vais en mettre 6, donc que je vais les mettre en décalage. Donc là, la taille, je pense que c'est pas trop mal. Je vais la réduire encore peut-être un tout petit peu. Donc là, au niveau de la taille, je vais la faire à la limite de 250 par 250. Ce sera très bien. Donc l'épaisseur du contour, ce sera du 40 pixels. Et cette couleur de contour, je vais la changer. Je vais faire un clic ici dans mon fond et je vais mettre une couleur un peu plus foncée que ce fond là. Je vais faire OK. Voilà, je pense qu'on est bien. Comme ceci. Alors si on trouve que la couleur n'est pas terrible, j'en avais peut-être récupéré d'autres. Non, bon, alors je vais récupérer la couleur de base et... Bon voilà, je vais faire très rapidement. Donc admettons que cette couleur-là soit OK.
Ensuite, je vais faire Command J ou Ctrl J sur PC pour dupliquer cette ellipse. Donc elle est dupliquée sur place. Et je vais lui mettre une autre couleur. Alors, je vais lui mettre... pour l'incrustation couleur, je vais aller dans le contour. Alors, le problème, si je vais à chaque fois faire mon incrustation couleur dans le contour, on voit ici, je clique et je vais mettre du bleu. Mais le problème, c'est que ça ne s'actualise pas en temps réel. Et je dois faire OK et je vois seulement ma couleur après. Donc, des fois, c'est pas faux, en fait, d'aller ici dans les options de fusion et de faire incrustation couleur. Ça revient exactement au même. Sauf qu'on crée un style de calque, mais en fait l'avantage ici c'est que ça s'actualise en temps réel. Et donc je vois par rapport aux autres couleurs comment évolue ma couleur. Et c'est un peu plus pratique pour sélectionner des couleurs. Donc là je veux du bleu, parce que je vais mettre l'icône Photoshop. Donc je vais dire par exemple que cette couleur là, j'essaie de prendre des couleurs assez délavées pour le style global. Donc je vais faire OK. On va dire que cette couleur là, elle est plutôt bien. Donc là, on va dire que la compétence Photoshop, elle est complète, donc c'est pour ça que je vais avoir un cercle complet. Mais pour les autres, je mets un cercle en dessous parce que justement, je vais découper le cercle pour montrer que le cercle n'est pas complet et que la compétence Photoshop n'est pas complète. Donc ce cercle bleu, je vais faire Command J ou Ctrl J sur PC pour le dupliquer. Je vais le mettre en dessous à l'extérieur. Donc là, on a le cercle compétence. Ça, cercle, non, on va l'appeler cercle couleur. Cercle couleur. Hop là, oh, j'arrête pas de faire des fautes de frappe. Là, on va l'appeler cercle compétence. Donc, c'est celui qui est un tout petit peu plus foncé. C'est le beige foncé. Et ici, ça va être pointillé. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est le pointillé? En fait, je vais faire Command T ou Ctrl T sur PC pour élargir un petit peu. Donc je maintiens Alt enfoncé, ça évite de... En fait, ça redimensionne depuis le centre. Si vous êtes sur une ancienne version de Photoshop, maintenez Shift enfoncé également pour ne pas déformer comme ceci. Donc je maintiens Alt enfoncé, moi sur ma version simplement. J'appuie sur Entrée pour valider. Et je vais aller dans les propriétés. Je vais réduire l'épaisseur. Je vais réduire même encore un coup. Je vais mettre 15. Je vais faire Command T. Je vais le réduire encore en maintenant Alt enfoncé. Et je vais mettre le contour en pointillé. Donc je vais cliquer ici sur pointillé. Les valeurs ne me plaisent pas. Donc je vais mettre par exemple ici 1. Alors non, ça va être trop petit. Alors j'avais mis 2 et 2. On va dire que ça passe bien. Alors le problème de cette fonctionnalité, c'est qu'il y a toujours... ça se joint jamais correctement. Donc c'est le problème. Donc sinon, il faut faire à vue d'œil et l'agrandir ou le rétrécir. Bon, là on va dire qu'on est bon. Toc. Mais c'est le problème de cette fonctionnalité, il y a toujours un petit décalage d'espacement. Mais là j'ai réussi à faire à ce que à vue d'œil ça se voit pas trop, donc on va dire que ça passe. Et je vais écrire PS au milieu, donc je vais prendre l'outil texte. Texte, je vais écrire PS. Alors oups, je vais faire Command Z pour annuler. Je vais écrire PS à l'extérieur parce que sinon, comme c'est une forme, il veut m'écrire à l'intérieur de ma forme. Donc je vais écrire PS à l'extérieur. Je vais mettre le S en minuscule. Voilà. Et la couleur, je vais choisir le bleu ici. La taille, on va mettre du 20. Voilà. Pour centrer, je vais maintenir Shift enfoncé, sélectionner mes deux formes et je vais centrer comme ceci. Et là, j'ai mon icône PS qui est pas mal. Alors la taille est peut-être un peu petite, donc je vais mettre 24. Je vais recentrer. Voilà. On va dire que là, notre badge, il est bon. Donc tout ça, je vais le grouper. Je vais maintenir Shift enfoncé et je vais l'appeler PS. Et je vais faire Command J ou Ctrl J sur PC pour le dupliquer. Je vais l'appeler celui-ci AI. Voilà. Je vais le dupliquer, Command J ou Ctrl J sur PC. Et là, je maintiens Shift enfoncé, donc toujours. Et là, grâce au repère commenté, il m'indique que j'ai le même espacement entre tous mes groupes, donc c'est parfait. Sinon, si j'avais pas le même espacement entre les groupes, je le décale volontairement, celui-ci. Je maintiens Shift enfoncé pour sélectionner mes trois groupes. Et je clique sur cette petite icône qui me permet de centrer et d'avoir le même espacement entre tous mes éléments. Là, je vais l'appeler ID, donc pour InDesign. Je vais maintenir Shift enfoncé pour sélectionner les trois. Command J ou Ctrl J sur PC. Et là, je vais dupliquer et je vais les placer ici, ceux-là. Donc, je vais les appeler celui-ci LR.
Je vais les renommer juste après. Mais je vais les refaire un par un, pardon. XD, et je vais l'appeler PR celui-ci. Et donc, pour les recolorer et leur donner chacun leur couleur, donc déjà, je vais changer à chaque fois le texte. Donc celui-ci, ça va être AI. AI, donc je vais le faire en orange, ou en orange jaune, disons. Donc admettons que je le fasse avec une couleur à peu près comme celle-ci. Bon, je vais aller très vite sur les couleurs, mais vous pourrez sélectionner vous la meilleure couleur à chaque fois. Donc après, je rééchantillonne. Je vais cliquer ici pour rééchantillonner. Et puis les pointillés, pareil. Donc je rééchantillonne. Et voilà. Seulement, donc là, je veux que mon cercle couleur soit plus petit. Donc, je vais le sélectionner avec mon outil sélection de tracé, ce cercle couleur. Je l'ai sélectionné ici. Et je veux que la compétence soit un peu moins forte. Donc, je vais prendre ensuite la plume. Pendant que mon tracé est sélectionné, je vais faire un petit plus ici. Par exemple, je veux que ma compétence aille jusqu'ici. Je vais faire un autre point. Donc là, ce sera l'extrémité de ma compétence. Et là, je fais un point ici. Et ce point-là, une fois que je l'ai créé, j'ai rien d'autre à faire que de cliquer sur la touche supprimer de mon clavier. Et ça me donne ce résultat. Et donc comme ça, je vais pouvoir jongler sur les différentes compétences. Donc je vais le refaire pour vous montrer sur InDesign. Donc InDesign, je fais le ID ici. Je change sa couleur, on va le mettre dans une sorte de rose, admettons. Voilà, quelque chose du rose-violet à peu près. On va faire attention à ne pas mettre quelque chose de trop saturé non plus. Bon, on va dire que là on est bien. ID, incrustation couleur, donc on fait un échantillonnage avec la pipette, on appuie plusieurs fois sur Entrée, on répète l'opération, et donc on se met sur notre cercle couleur, on prend la sélection directe, on fait un clic pour sélectionner notre tracé, ensuite on va prendre l'outil plume, là on va dire par exemple que on veut que notre compétence elle aille jusque ici. On a besoin de faire que d'un seul clic ici et je vais sélectionner l'autre point. Je vais sélectionner, donc je vais prendre la sélection directe et je vais cliquer sur le point qui était là, parce qu'il y a déjà 4 points sur chaque cercle. Je vais cliquer sur ce point-là et je vais le supprimer tout simplement et comme ça ma compétence elle va jusqu'ici sur InDesign. Et donc vous pourrez répéter la même chose pour les 3 derniers. Donc on aura Lightroom, XD, donc là on aurait XD. Alors là par contre la typographie est peut-être un peu grande. Bon ça passe dans le cercle mais du coup le X et le D sont très grands. Petite astuce que je peux utiliser c'est réduire l'espacement des caractères. Mettre moins 50, comme ça ça passe un peu mieux. Et ici on aura donc PR et on leur mettra chacun leur couleur. Donc bon, je ne vais pas le faire ici parce que c'est encore une fois la même chose et ce sera répétitif, mais ce sera donc ce qu'il faudra faire pour chacun des icônes. Et donc pour finir, donc une fois qu'on aura terminé, que le tout nous plaît bien, je vais ajouter un petit peu de bruit. Donc pour ça, sur la création finale, je vais créer un nouveau calque. Je vais aller dans Édition, Remplir, et je vais choisir 50% de gris ici. Je fais OK. Je vais aller dans Filtre, Bruit, Ajout de bruit. Je vais mettre 100%, répartition uniforme, monochromatique. Je fais OK. Je vais changer le mode de fusion. Je vais mettre en je vais mettre en lumière tamisée. Je trouve que ici ça rend bien. Je peux baisser l'opacité un petit peu si je le souhaite. On va se mettre par exemple à 75%. Donc ça, je vais l'appeler calque bruit. Et je veux que le bruit, il apparaisse uniquement partout sauf sur les photos. Donc pour ça, pour éviter ça, eh bien, je vais cliquer sur mon calque de personnage, faire commande clic sur la vignette de mon personnage. Je vais créer un masque de fusion. Alors là, ça me met le bruit uniquement sur le personnage parce que je l'ai sélectionné. Donc là, je me mets sur mon masque de fusion, je fais commande I ou CTRL I sur PC pour intervertir le calque. Je vais également sélectionner l'avion de la même manière. Donc je fais commande ou CTRL clic sur PC sur la vignette de mon avion. Et je vais prendre cette fois-ci le pinceau. Donc je me mets avec mon pinceau. Je mets une opacité à 100%. Je me mets en noir. Et je peins simplement en noir sur ma sélection et je fais commande D pour désélectionner.
Et de la sorte, j'ai ajouté du bruit partout, sauf sur mon avion et sur mon personnage. Donc voilà, je m'arrête ici pour ce tutoriel. Donc tout ce qu'il vous reste à faire, c'est simplement changer les couleurs et éventuellement le niveau de compétence sur les 3 derniers badges. Mais tout ce qu'il y avait à maîtriser pour reproduire ce tutoriel, vous le connaissez maintenant. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai créé une formation offerte de 3 heures pour vous aider à débuter sur Photoshop. Donc si ça vous intéresse, la formation est offerte et le lien est en description. Et je remercie encore une fois donc 123RF qui m'a permis d'utiliser des images de bien meilleure qualité que ce que j'ai d'habitude pour réaliser ce tutoriel. Mais bien évidemment, si vous voulez faire une fiche avec vous-même, avec votre propre photo, etc., vous pouvez tout simplement utiliser d'autres images. C'est l'intérêt aussi de ce type de création, c'est qu'on pourra les décliner avec toutes sortes de photos, en mettant un personnage à droite, à gauche, en changeant l'harmonie générale, mais avec la même identité graphique, disons. Voilà, donc sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.